Hello. To log in, write the code of your school. Hello. Click on your classroom to begin. Clique maintenant sur ton nom. Lis le livre seul. Réponds aux questions en utilisant les informations du livre. Tu peux cliquer sur un mot pour qu'il soit lu, mais seulement si tu n'arrives pas à le déchiffrer. Angela, de Christophe Genot, illustré par Aurore Bay. Dans ce livre, tu vas découvrir l'histoire d'Angela Guzman, la fille qui dessina un nouveau langage, les emojis. Tu vas voir ces mots dans le livre. Clique sur chaque mot pour qu'il soit lu. Lis le texte. Quand tu as fini de lire, clique sur la flèche. Clique sur les mots qui désignent Angela. Bravo, ces mots désignent Angela. Tu as raison. Angela est inquiète car elle ne parle pas anglais. Bravo, Angela est angoissée car elle a peur d'aller à l'école. Bravo, on dit Angela a appris l'anglais facilement. Il est écrit « Elle dut trouver un travail en plus de ses études afin de payer son loyer. » Excellent! Angela n'a pas assez d'argent pour payer son loyer. Elle est donc obligée de travailler. Comment peut se terminer cette phrase? Parce que est plutôt utilisé pour répondre à une question. Bravo! Alors peut être remplacé par donc ici. Non, le soleil n'est pas un de leurs emojis préférés. Bravo! Ce sont bien les emojis préférés d'Angela et de Raymond. Remets les phrases numérotées dans le bon ordre. Relis bien les phrases et aide-toi des mots en gras. Relis bien les phrases et aide-toi des mots en gras. Bravo, tu as bien compris. Clique sur le résumé qui raconte l'histoire que tu as lue. Tu es sur la bonne voie. Tu as lu l'histoire d'Angela Guzman qui a inventé les emojis. Le vocabulaire de l'alimentation. À quelle occasion peut-on manger ces aliments? Trouve le gâteau que l'on mange. Comment appelle-t-on ces produits? Ah, je m'en fous, mais... Non, pas je m'en fous. Je recommence. Le vocabulaire de l'alimentation. À quelle occasion peut-on manger ces aliments? Comment appelle-t-on ces produits? Ces produits iront au congélateur. Que faut-il manger le plus pour être en bonne santé? Il faut manger plus de fruits que de sucreries. Ah, On recommence. Pas l'amour, forêt. Le vocabulaire de l'alimentation. À quelle occasion peut-on manger ces aliments? Comment appelle-t-on ces produits?
Que faut-il manger le plus pour être en bonne santé? Magnifique! Regarde attentivement l'image et complète la phrase. Cherche le mot qui signifie qu'on peut manger. Recommence. Regarde attentivement l'image et complète la phrase. Recommence. Regarde attentivement l'image et complète la phrase. Magnifique! Clique sur le mot étiquette. Quel est le point commun de tous ces mots? Quel est le point commun de tous ces mots? Attends, je finis ça et je recommence. Quel est le point commun de tous ces mots? Il va la faire. Clique sur le mot étiquette. Magnifique! Clique sur l'ustensile qui convient pour compléter la liste. Trouve l'ustensile. Faisons l'exercice. Clique sur le commerce qui convient pour compléter la liste. Trouve le commerce. Faisons les... Clique sur le commerce qui convient pour compléter la liste. Clique sur l'aliment qui convient pour compléter la liste. Clique sur l'ustensile qui convient pour compléter la liste. Excellent! Attribue un verbe à une préparation culinaire. Le sucre glace. Faisons l'exercice. Complète la phrase avec le mot qui convient. Les agrumes. Faisons. Attribue un verbe à une préparation culinaire. Complète la phrase avec le mot qui convient. Tu as appris des mots sur l'alimentation. Nous allons te lire ce livre pendant que tu suis. Tu devras répondre à des questions au fur et à mesure de la lecture. Je compose ma chanson de Pierre Pudu. Dans ce livre, tu vas écouter une chanson et essayer ensuite d'en composer toi-même une partie avant de la chanter. Je vais la faire ça tout à l'heure. Bye. Maintenant, je vais la faire ça le livre tout à l'heure sur la Lilo.